Volodymyr Zelensky, d'acteur à président de combat exceptionnel. Le président ukrainien Zelensky n'avait pas beaucoup d'expérience politique avant de prendre ses fonctions. Pourtant, son rôle est aujourd'hui vital pour le peuple ukrainien. Il y a moins de 4 ans, Volodymyr Zelensky était l'un des comédiens de télévision les plus populaires d'Ukraine. En particulier, Zelensky n'avait aucune expérience politique avant de se présenter à la présidence. Peut-être que la seule expérience de Zelensky liée à ce domaine est venue de son rôle d'enseignant de village élu président dans le film Serviteur du peuple qui a été créé en 2015. Dans un développement qui a fait que le monde entier doit être surpris, en 2019, Zelensky a remporté l'élection présidentielle, que le président russe Poutine a récemment qualifiée d'élection qui a lieu. Selon les experts, une grande partie du succès politique de Zelensky peut être attribuée aux troubles et à la révolution de 2014, lorsque les manifestations populaires ont renversé le président ukrainien Viktor Yanukovych. En 2019, la confiance du public dans l'élite politique du pays a encore chuté, contribuant à propulser un outsider politique vers la plus haute fonction. Zelensky, qui s'est présenté sans parti et sans une équipe claire de conseillers experts jusqu'au jour précédent les élections, n'a pas assisté aux événements de campagne en personne et n'a pas organisé de rassemblement, s'est plutôt tourné vers les médias sociaux pour se faire un nom. Après être apparu dans une série de publications sur YouTube et Instagram et être apparu à la télévision, il a facilement remporté les élections au premier puis au second tour. Il a gagné en utilisant le populisme en ciblant les riches oligarques et a promis d'être un président pragmatique qui avait une vision selon laquelle l'Ukraine n'était pas le partenaire corrompu de l'Occident ainsi que le frère cadet de la Russie. Son soutien le plus fort vient du sud et de l'est de l'Ukraine, y compris dans les régions déchirées par le conflit de Donetsk et Lugansk, deux régions séparatistes dont l'indépendance a été récemment reconnue par le président russe Vladimir Poutine. Au départ, Zelensky était considéré comme une marionnette du magnat Igor Kolomoïski, mais peu de temps après son arrivée au pouvoir, il s'est identifié comme un combattant contre les oligarques. Cela est similaire au fait que le président de 44 ans est un russophone natif, élevé dans une localité pro-russe d'Ukraine mais qui s'est avéré être un nationaliste. Depuis son entrée en fonction, les opinions sont partagées sur les promesses de Zelensky, telles que la lutte contre la corruption, le maintien de la souveraineté et de l'indépendance de l'Ukraine lors de sa candidature. Cependant, personne ne peut nier qu'il a joué le rôle de président mieux que beaucoup ne le pensaient. Russ Belan, un chercheur ukrainien de longue date, a déclaré au Post, « Il a maintenu un gouvernement unifié et n'a pas accepté ce que la Russie et les États-Unis voulaient. » Zelensky savait qu'il était au milieu d'un jeu de pouvoir. Il est plus grand que les superpuissances et c'est ce qu'il fait. Il se contrôle et est toujours lui-même. Le 24 février, sous le commandement du président russe Vladimir Poutine, la Russie a officiellement entamé l'affrontement militaire considéré comme historique pour l'Ukraine. Avec un passé de travail dans le monde du showbiz considéré comme frivole pour un politicien, les experts disent que Zelensky est apparu avec audace, résolument et franchement dans un discours télévisé aux citoyens ukrainiens et russes avant que la Russie n'envahisse l'Ukraine. Dans un scénario que même les scénaristes de Serviteurs du peuple n'auraient pas pu imaginer, Zelensky est désormais le leader central d'une nouvelle guerre en Europe qui a des implications mondiales. Même Zelensky a déclaré qu'il était la cible numéro 1 des assassinats en Ukraine. Dans une courte vidéo publiée, Zelensky a déclaré que les Russes veulent détruire politiquement l'Ukraine en renversant le chef de l'État. « Je suis dans l'enceinte du gouvernement avec d'autres personnes. L'ennemi m'a désigné comme cible numéro 1, et ma famille comme cible numéro 2, a-t-il déclaré. Maria Zolkina, une analyste politique ukrainienne qui travaille à la Fondation pour les initiatives démocratiques, a déclaré « Monsieur Zelensky n'a pas choisi la guerre et n'était pas président de la guerre. Mais depuis hier, lorsque les renseignements ont confirmé que la guerre n'en était pas une, inévitablement, Zelensky agit exactement de la même manière qu'un président devrait agir dans un régime en temps de guerre. » Et le peuple ukrainien s'est rallié autour de M. Zelensky, même après qu'il ait minimisé la prédiction du président américain Biden d'une offensive russe tous azimuts qui a donné à l'Ukraine un temps important pour se préparer au combat. Hier, Zelensky a déclaré que lui et le peuple ukrainien veulent la paix, mais une paix pleine de principes et de justice. À propos du droit de chacun de déterminer son propre avenir, à propos de la sécurité et le droit de chacun de vivre en paix. Tout cela est important pour nous.
Tout cela est important pour la paix, a déclaré Zelensky. Mais la plupart des Ukrainiens ont tenu bon. Les gens ici risquent leur vie pour ce pays, pas seulement pour le territoire, a déclaré Fedir Serdiouk, 26 ans, qui dirige une entreprise de formation aux premiers secours. Plus de gens achètent des munitions que des billets d'avion. Mais il craint aussi que M. Zelensky ait été abandonné par ses alliés occidentaux, qui n'ont pas imposé de sanctions assez fortes à Poutine et à ses partisans. Ce matin, Zelensky a remercié les dirigeants occidentaux pour leur soutien mais s'est interrogé sur leur volonté d'aller plus loin dans des actions concrètes. Qui est prêt à nous combattre? Honnêtement, je n'en vois pas. Je leur demande, allez-vous vous battre avec nous? En fin de compte, quelle que soit l'option retenue par le président Zelensky, elle deviendra un choix historique, non seulement pour l'Ukraine ou la Russie, mais aussi pour l'ensemble du paysage politique et militaire du monde. Le président Zelensky s'exprimant au G20, il est maintenant temps de mettre fin au conflit. Lors du sommet du G20 à Bali, en Indonésie, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré par vidéo qu'il était temps de mettre fin au conflit. Je crois que c'est maintenant que le conflit doit et peut prendre fin, a-t-il déclaré. Cela sauvera des milliers de vies. Vêtu d'un t-shirt vert militaire familier et parlant en ukrainien, M. Zelensky s'est adressé à des dirigeants dont le président chinois Xi Jinping et le président américain Joe Biden. Le dirigeant ukrainien a également appelé à la prolongation et à la prolongation indéfinie de l'accord sur les céréales négocié par les Nations Unies et la Turquie, qui expire le 19 novembre.